C'est la maison. C'est pas encore le studio, ça viendra bientôt. Bon, allez, on y va, Will. Yes. Allez, en compagnie de Wilfried Apio, quintuple champion de France, notre quatrième des championnats du monde de Eugene en 2022, spécialiste du 400 mètres haies et qui a fait sa rentrée ce week-end. C'était à Doha, Wilfried, un peu comme l'an passé. Et le chrono, alors moi je le trouve satisfaisant. J'ai l'impression, en ayant parlé avec ta femme, que toi t'étais pas forcément content. 49-10. Ouais, non, non, c'est sûr que au vu du chrono, je pourrais en être satisfait au vu de mon évolution. Maintenant, cette année, voilà, on a changé pas mal de choses. J'ai fait une prépa aux États-Unis notamment, où on a changé pas mal d'aspects, en tout cas de ma course et de ma préparation. En dents de scie, un peu la satisfaction. Pourquoi? Parce que au vu des entraînements que j'avais fait là-bas et quand je suis revenu en France, c'était pas à l'image de ce chrono-là. Maintenant, j'ai pas réussi à mettre entre guillemets les intentions qu'il fallait pour cette course et pour avoir ce chrono-là, un meilleur chrono. Donc, je fais mieux, je fais ma plus belle rentrée. Maintenant, au vu des attentions, je peux pas en être satisfait. Ouais. Ouais, il en reste pas moins que quand on regarde un petit peu la course, moi j'ai l'impression que tu es sur 150 mètres, tu tiens Allison qui remporte la course, et puis après ça se délite, on a l'impression que tu manques un peu de coffre. Pourtant, pareil, on m'a dit que tu n'étais pas satisfait de ton départ. Non, non. La veille, on avait fait des départs avec Allison et sur les deux courses, j'étais devant. Donc, en re-regardant justement cette course à Doha, je vois que dès la première course, je suis derrière. Je suis un peu spectateur de la course. Et en ligne droite opposée, j'en paye un peu les conséquences. Donc, grosso modo, quand on perd un ou deux dixièmes dès la première haie, arrivé à la cinquième haie, on a presque une seconde de retard. Donc, on le voit à la fin. On le voit à la fin, cet écart qui ne fait que de grandir parce que je suis parti sur un faux rythme. Mais, euh, mais voilà, ça va me servir entre guillemets, de leçon. Le départ n'est pas négligeable, ça reste du sprint long, mais ça reste du sprint. Et dès le coup de feu, faut partir et à fond, quoi. C'est quoi la suite maintenant? Parce qu'encore une fois, je le rappelle, tu étais rentré en 48-12, 49-12 pardon, l'an passé à Doha, c'est assez similaire. Et quand on voit tes chronos de l'année où tu as été vachement constant aux alentours de 48-2, 48-5, on se dit que c'est quand même de bon augure. Ouais, c'est clair, c'est sûr qu'il faut, avant de voir plus loin, faut obtenir de la régularité dans ses chronos, d'avoir une base sur laquelle travailler. Là, c'est sûr, je sors mieux. Prochaine étape, ça va être à Ostrava, donc ça va être un beau meeting. Il est classé Gold. Je pense il y aura quand même du beau monde là-bas. Euh, Après quoi? Après, comment te dire? Après, c'est Oslo, peut-être. Euh, Ah, Oslo, face à Warholm certainement, puisque le meeting il est organisé pour lui. Voilà, exactement. C'est la maison, c'est sa maison mais c'est cool parce que c'est dans ces courses-là qu'on va chercher, qu'on part dans comment dire, qu'on va dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, c'est-à-dire que on est face aux meilleurs et faut être à 110%. Et c'est malheureusement quand on est à 110% qu'on fait quelques erreurs qu'on ne fera pas quand on fait des courses à la régulière ou avec un niveau moindre. Et j'aime bien me relever ce défi, ouais. J'ai la sensation que tu es lumineux et avec un super état d'esprit pour entamer cette saison, d'autant plus que tu as eu, tu l'as dit tout à l'heure, pas mal de changements cette année, où tu Ouais. laisses un petit peu Olivier Valaes qui s'occupe un petit peu plus de la stratégie et du management, si j'ai bien compris, et tu es parti aux États-Unis, en Floride, avec le groupe d'Alison Dos Santos. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais besoin après 5 ans à l'INSEP, j'avais besoin de voir autre chose et de voir ce qui pouvait, en tout cas, qui pourrait me convenir. J'ai trouvé en ce stage aux États-Unis, bah, d'abord une préparation à- tout en pesant mes mots vraiment différente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de parties physio, donc c'est-à-dire de lactique, il y a beaucoup plus de volume et d'intensité. Pour imager le truc, on a tout fait plus. Que ce soit en aérobie, que ce soit en vitesse, que ce soit en lactique. On a doublé, voire peut-être triplé le volume et l'intensité. Et on a commencé les haies très tôt, c'est-à-dire qu'en règle générale, en France, on a plutôt l'habitude de commencer en avril les premières séances de haies, de 400 mètres haies.
Là, j'y suis allé en janvier. En janvier, on en faisait déjà directement. Donc, c'est un gros nouveau. Il y a eu des analyses avec un biomécanicien qui est venu avec nous en stage. On avait continuellement, enfin, au quotidien, un kiné ostéo avec nous. Donc, avant chaque entraînement, voilà, c'était de la mobilité. Et c'était très important pour moi parce que bah, comme tu le sais, hein, le corps, c'est une machine incroyable qui s'adapte à tout, mais qui a besoin de temps parfois. Et je savais que ça allait être un gros changement et j'aurais besoin d'en prendre soin. Et le fait qu'il y avait voilà, cet encadrement-là, moi, ça me convenait complètement parce que en étant en plus en études de kiné, je me voyais pas du jour au lendemain changer totalement de préparation sans même avoir averti ou préparé mon corps à l'effort. Et, euh, et oui, je suis rayonnant parce que il y a eu des beaux chronos pendant cette préparation. C'est quand même un coach qui entraîne depuis des années le champion du monde en 2022 et il a fait troisième aux Jeux Olympiques à Tokyo. Donc il sait de quoi il parle quand il te dit que la médaille c'est possible quoi. Donc c'est cool. Je sais que ça peut sortir. Maintenant c'est à moi et au staff de voilà de mettre tout en œuvre pour que ça sorte le bon jour. Comment tu appréhendes justement ce système américain qui est très différent du nôtre, hein. Moi, je le connais bien avec les sports US, mais c'est vrai qu'ils sont vachement en volume, en répétition, on fait mal à la machine et puis on se dépasse aussi mentalement. Qu'est-ce qu'il y a de différent justement avec Felipe de Siqueira? Bah comme je t'ai dit, c'est vraiment du volume et de l'intensité. Mais je crois que là où j'ai le plus appris, c'est en termes d'état d'esprit où ça te rend humble en fait. Ça te rend humble parce que c'est tellement dur et tu pars parfois dans vraiment l'inconfort. Il faut vraiment s'imaginer que parfois tu es mardi et que malheureusement, enfin, malheureusement le week-end est très loin et que tu te dis mince, on n'est que mardi, il me reste quatre grosses séances, je sais pas comment je vais tenir et toutes les semaines en fait tu espères que le week-end est demain, sauf que c'est pas demain et tu t'accroches et tu te rends compte quand je suis parti de là-bas parce que je suis resté un peu plus de 2 mois. Quand je suis parti, je me suis rendu compte du travail qu'on avait fait et c'est une histoire de mindset où tout le monde s'entraide et ça te fait passer des étapes que tu n'aurais probablement pas pu passer tout seul quoi. C'est quoi la suite justement pour la saison? Là, tu es en France, tu vas continuer à t'entraîner en France comme d'habitude à l'INSEP avec Olivier Vallès. Est-ce que tu vas refaire un petit tour en Floride à un moment donné pour un nouveau bloc? Comment ça se passe? Bah là, au vu des Europes aussi qui sont début juin et des courses que je fais pas mal dans les pays de l'Est, je vais rester en Europe pour pas trop avoir la contrainte du voyage et surtout on a trouvé une bonne organisation. Ça a mis quelques semaines à mon retour à se mettre en place avec le coach pour bien qu'il y ait de la communication entre les coachs et la compréhension de tous les exercices parce que tout est en anglais et tout. Donc être à distance, ça peut se révéler difficile parfois. Là, je reste en Europe, je reste en France. Et normalement, peut-être qu'après les Europes et après les championnats de France, juste avant les Jeux, grosso modo, on fera un petit tour à Antalya. On est en train d'organiser ça voilà, pour un stage préparatoire pré-JO. Bon, ouais, génial. Alors, je récapitule un petit peu. Ostrava et certainement Oslo fin du mois de mai. Ouais, Début juin, on a les Europes. Fin juin, on a les championnats de France. Très certainement un stage à Antalya. Et c'est ensuite, on va vers les Jeux. c'est ça, exactement. Bon, super programme. Pour les Jeux, maintenant, forcément, je suis obligé de te poser la question. Grosses ambitions. C'est vrai que la déception de Budapest en demi-finale l'an passé, elle est derrière toi. D'ailleurs, je voulais y revenir parce que je regardais tout à l'heure en préparant. Franchement, c'est peut-être, je suis pas encore allé vérifier, hein, Wilfried, mais Ouais, c'était peut-être la demi-finale la plus relevée de l'histoire. ouais, ouais, C'était n'importe quoi ces chronos dans cette demi-finale. ouais, 4 clairement. mètres 3 mecs pardon, en 47 secondes. Ouais, enfin, on voit hein, depuis des années le 400 mètres haies évolue. On part sur une autre planète là carrément. Cette demi-finale, on savait que ça allait courir très vite. On savait que on avait plus de chances de faire une bonne place en finale que de faire une bonne place en demi-finale. Et pour le coup, bah, les gars n'ont pas été forcément rapides en finale hein, parce que tout le monde se donnait en demi-finale et il y a très peu de places. On a 8 places. Et, et non, c'est sûr que ça m'a laissé quand même un goût amer tout l'été. Euh, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu changer deux, trois trucs dans ma préparation et aller aux États-Unis cette année.
parce que je savais que voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas forcément dans ma préparation, dont la caisse que je n'avais pas forcément l'année dernière. Et, euh, et après, voilà, j'ai appris. Je pense que c'est important dans une carrière d'apprendre, mais de bien apprendre. C'est-à-dire que faut pas toujours voilà, se flageller, se dire ah voilà, je suis pas bon, c'est pas possible. Non, faut prendre ce qu'on a à prendre. Voilà, ça a été un échec aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire demain pour réussir? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et voilà, ce stage, ça faisait partie de cet apprentissage-là. Et ça a été une réelle motivation parce que quand quand tu prétends, l'année d'avant, je faisais quatrième mondial, tu prétends quand même à un podium l'année suivante, tu rentres pas en finale, c'est quand même que c'est un gros échec. Ça rentre dans ta motivation pour l'année suivante. T'as pas envie de revivre les mêmes sensations, les mêmes déceptions, parce que une année c'est très long. C'est-à-dire que c'est une préparation sur 10 mois et demi. Et tu te dis, bah mince, j'ai perdu 10 mois et demi. Au premier abord, les premiers jours après ta course, tu te dis, bah voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai mal fait quelque chose et tout. Et après, tu comprends que voilà, ça reste quand même une course à obstacles. Pour le coup, c'est ce qui a pêché pour moi dans la demi-finale. Et, euh, et voilà, on apprend. J'ai beaucoup appris, ouais. Et quelles sont du coup les ambitions pour rebondir à Paris? Parce qu'encore une fois, tu viens de le dire, c'est peut-être l'une des disciplines les plus denses, hein, il suffit de les nommer, mais de Warholm à Dos Santos à Rai Benjamin et plein d'autres, c'est voilà, c'est extrêmement relevé. Ouais, c'est extrêmement relevé. Je pense que de toute façon, le podium, on n'aura pas le choix tous de faire 46, petit même. Je pourrais pas dire qui je verrai en moins de 46, mais c'est bien parti pour Allison en tout cas. Maintenant, moi, mes objectifs, ça reste les mêmes. Quand je démarre une course, c'est pour la gagner, que ce soit les Jeux, les championnats d'Europe ou même les championnats régionaux, c'est pour gagner. Maintenant, voilà, faut rester optimiste. Faut savoir qu'il y a un gros niveau et c'est à moi de m'adapter. Ça veut dire que je vais être dans mon couloir, je vais faire la course qu'il faut avec ma technique et ma stratégie en tête. Maintenant, le jour J, ça restera le jour J, hein. Tu sais très bien, en championnat, on peut avoir des grosses surprises. Euh, ça a été une grosse mauvaise surprise pour moi à Budapest. Ça a laissé la chance pour d'autres de se qualifier en finale. Donc voilà, c'est à moi de créer mon opportunité, de trouver par quelle porte je vais me faufiler et puis tout mettre de mon côté, quoi. Je trouve ça génial qu'on ait des athlètes français aujourd'hui qui n'aient pas peur de leurs ambitions, qui nous annoncent des chronos comme 46. Si je te dis ça, je sais que j'ai eu Clément Ducos hier qui me disait exactement la même chose alors qu'il est tout jeune, 23 ans, il fait la même discipline que toi et il annonce ouais, j'ai pas peur de dire qu'il faut faire 46 secondes pour faire des médailles. On a Ludwig Vaillant, ça aussi l'émulation française, ça doit aider et ça doit forcément te motiver. Oui, clairement. Je pense que c'est important. C'est important de se servir des autres, s'entraider tous. Et comme je le dis, hein, on est français et quand on part sur des championnats pour représenter son pays, on se bat pas entre nous. À part si on est à trois en finale, bon bah c'est chacun pour sa pomme, mais on passe les étapes en même temps pendant les championnats. On s'encourage et c'est important de savoir que voilà, on a toute une équipe derrière. Et c'est sûr que faut pas rougir de ces objectifs. Ça me rappelle un peu une anecdote que j'ai eue en U20. Donc j'avais 18 ou 19 ans. Et en fait, je fais champion d'Europe et je bats le record de France. Et il y avait ma famille qui avait fait le déplacement. On était en Italie et à, je sais pas, ouais, à 30, 20 mètres de la ligne. En fait, je me dis, bah, je suis devant, j'avais 20 mètres d'avant, je vais faire un coucou à ma famille et en fait, on m'a repris, on pensait que c'était un manque c'était un surplus de confiance et que j'ai manqué une occasion d'être humble, mais pas du tout. Moi les autres coureurs, je les respecte et c'était ma manière à moi de kiffer mon moment et je pense que ce sera un moment que j'oublierai jamais de ma vie. Donc, faut pas rougir d'avoir confiance en soi. On apprend beaucoup aux jeunes en tout cas, à être humbles, mais il faut aussi leur apprendre à avoir confiance en soi. Je pense que c'est important parce que quand tu es dans les blocs, tu t'imagines dans un grand championnat en finale, bah là cet été aux Jeux Olympiques, franchement c'est à celui qui va avoir le plus confiance en soi et se dire que je peux gagner. Si tu te dis pas que tu peux gagner cette course, tu la gagneras jamais parce que ça passe par là et faut avoir tout en son pouvoir, dont la confiance pour moi et en restant humble bien sûr, mais tout la confiance en soi pour pouvoir gagner une course, c'est important. Ouais, j'ai laissé une toute petite pause parce que j'ai une question un peu plus personnelle. Je sais pas si on peut la laisser, on la coupera au montage s'il faut. Mais Yes.
possible que, enfin, tu vas être papa à la fin du mois. Est-ce que ça aussi, c'est une étape importante pour toi en tant qu'homme, en tant qu'athlète, et ça te motive? Ouais, clairement. C'est sûr que c'est tout nouveau. Ça, c'est mon premier enfant. Ça révèle d'autres défis au quotidien, j'imagine. Mais c'est une force. C'est une force de se dire que bah, moi, quand j'étais petit, mon modèle, c'était mon père. Et c'est, je pense, une grosse chance pour moi de pouvoir inspirer mon enfant plus tard, dans quelques années, lui dire, bah voilà, papa, il a fait ça. Maintenant, c'est à ton tour. Et si papa l'a fait, tu peux le faire 20 000 fois, quoi. Bon, ce sera une année 2024 exceptionnelle si tu ramenais une médaille. En plus d'être papa, j'imagine que là, il y a un vrai souvenir. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, Wilfried, on en reste là. Je te remercie beaucoup. On se tient au courant. Je t'inviterai très certainement pour un plus long entretien pour qu'on parle peut-être un peu plus de choses personnelles si ça te tente. Et Yes, puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette saison à venir qui va être passionnante et on va te suivre. super, merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Salut, ciao. Bon, cool, Will, merci. C'était cool? Ouais, impeccable. Ok, Impeccable. super. C'était exceptionnel. Ah ouais? T'as été très très bon, mon chéri. Yaelo. Très bon. Ouais, montre-moi ton ventre un peu là. Ah, c'est vrai, tu l'as pas vu, ouais. Maman! C'est ouf. C'est Attends, bon ça? t'as été bon, je trouve. Ah ouais? Ouais, t'as été bon. Ah ouais, bien sûr. Eh, t'as interviewé Clément Ducos du coup? Ouais, j'ai eu Clément hier. Putain, c'est une dinguerie son 40.